Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos commentaires qui sont toujours super bienveillants et chaleureux et vraiment ça m'encourage à beaucoup vraiment à continuer cette chaîne YouTube. Donc vraiment merci, merci. Et en parlant d'encouragement, voilà, je me permets de faire cette petite vidéo confidence pour vous parler d'un sujet parfois un petit peu délicat à aborder, l'argent. Alors, pour celles et ceux qui me suivent un petit peu, vous avez peut-être remarqué que je vous avais proposé quelques tutos en rapport avec le budget. Donc, on a eu le classeur spécial pour les enveloppes budget. Je vous ai également fait un petit carnet pour noter vos économies et également les enveloppes. Une enveloppe spéciale pour mettre dans votre sac. Et justement, je voulais vous parler un petit peu de tout ça. Et peut-être vous expliquer un petit peu plus comment justement je fais avec mon budget qui est un petit peu serré. Alors en fait, on va commencer par le classeur et la méthode des enveloppes. Alors, juste une petite question. Est-ce que vous savez pourquoi il y a tant de gens qui se mettent à cette méthode pour redresser leur compte? Vous savez, en fait, ils ne font que remplir des enveloppes avec de l'argent liquide. Et tout simplement parce qu'ils ne se servent plus de leur carte bancaire. Et que leur seul moyen de paiement, en fait, c'est le liquide. En fait, fini le paiement sans contact avec la carte bancaire. Enfin, moi, j'appelle pas le sans contact, j'appelle ça le sans faire attention. Et oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, lorsqu'on passe la carte sur le sans contact, on n'écoute même plus le montant qu'on nous dit. En plus, maintenant, avec la Covid, ils ont des espèces de plexiglas qui nous empêchent de bien écouter. Alors du coup, on paye, on ne se pose même pas la question. Tandis que si on a de l'argent liquide, déjà on a tendance un petit peu à précompter, un petit peu à se demander combien est-ce qu'on va avoir dans notre caddie au niveau de toutes les dépenses. Et du coup, lorsqu'on passe en caisse, ma foi, on a que de l'argent liquide, donc on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a. Bref, donc je n'ai pas de gros revenus, mais ça n'empêche que, comme tout le monde, j'ai des factures à payer. Bon, j'ai pas d'enfants à charge, mais j'ai pas non plus d'amoureux pour partager mon quotidien et donc encore moins les dépenses. Alors du coup, je m'organise autrement. Bon, ok, hein, je suis pas à plaindre, je vais pas vous faire pleurer dans les chaumières, hein, mais pour le coup, j'ai décidé de ne plus me laisser miner le moral par les découverts, parce que bien souvent, ils sont injustifiés, évitables et impardonnables. Pour moi, c'est vraiment super important ce mot-là. Alors du coup, depuis 2001, donc vous voyez, ça fait donc 21 ans, que suite à un gros, mais très gros découvert, j'organise mon budget de façon à ne pas me retrouver encore dans cette galère. Et du coup, je vous assure que tout va bien. J'espère que vous aussi, ça va peut-être vous aider un petit peu, enfin tout du moins vous ouvrir d'autres champs de possibles. Et à la limite, dites-moi dans les commentaires. Voilà, j'ai vraiment hâte d'échanger avec vous sur ce sujet. Donc voilà, juste avant, je voulais faire juste un petit aparté. Est-ce que vous avez remarqué qu'à l'école, on nous explique plein de choses, mais super intéressantes, mais qui dans le concret de la vie quotidienne, en fait, ça ne nous sert pas finalement. On nous dit qu'il faut travailler pour avoir un beau métier, pour gagner de l'argent. Bon, jusque-là, on est tous d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on ne nous apprend pas à comment le gérer cet argent? Comment le dépenser? Et comment compter? Parce que, in fine, c'est quand même pas une source inépuisable. Dernier petit aparté, je vous renvoie à une de mes chansons favorites, qui est celle d'Alain Souchon, Full Sentimental. Elle date de 1993, mais je suis sûre que les paroles, si vous les décortiquez un petit peu, voilà, vous allez, elles vont faire écho en vous. Enfin bref. Donc pour m'en sortir, j'ai bien compris qu'il fallait me faire le budget suivant, sachant qu'il ne serait pas le même tous les mois. Par exemple, je vais vous montrer concrètement comment je fais. Pour le mois d'août, l'argent en liquide que j'ai mis dans mes enveloppes. Donc, j'ai commencé par le plus gros, en fait, c'est les courses alimentaires. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je précise alimentaire. Je ne sais pas
pour les personnes qui ont vu mon carnet, vous savez déjà un petit peu que je différencie les courses alimentaires et non alimentaires. Donc les courses alimentaires et les courses, on va dire, autres. Donc, les courses alimentaires, je prévois 100. Là, c'est pour de vrai, hein. Je vous mets dans la confidence. Et les courses autres, je prévois 50. D'accord? Sachant que mon salaire, enfin, mes revenus sont d'environ 1400 euros. Ensuite, je prévois également une enveloppe de 50 euros pour le divers, ce que je vais appeler les loisirs. Pourquoi est-ce que, quelque part, je m'oblige à mettre une enveloppe, dans mon enveloppe, 50 euros, et je m'oblige également à faire cette enveloppe, parce que ça ne sert à rien de vivre en complète frustration. Vous allez le faire, allez, 2-3 mois, après vous allez dire, c'est bon, j'arrête, moi je veux, voilà, je vais pouvoir sortir, je vais pouvoir aller au restaurant, tout ça. Donc, il vaut mieux le prévoir maintenant. Je prévois pour mes déplacements. Alors, je pense que tout le monde a remarqué que l'essence avait juste explosé. On ne sait pas pourquoi. Bref. Et donc, toujours pour le mois d'août, j'avais prévu 70 euros. J'ai également une enveloppe qui s'appelle « Au cas où ». Et pour le coup, là, j'ai bien fait, parce que, enfin, je vous expliquerai après. Et dans mon « Au cas où », c'est 50 euros. Donc, tout ça, c'est du liquide. D'accord ? Et ensuite, j'ai une enveloppe qui s'appelle « Mes économies ». Et mes économies, pour moi, c'est ma paye. C'est-à-dire que c'est comme si je me payais. C'est-à-dire que mes efforts du mois d'avant, eh bien, je considère que je dois avoir une rétribution. Donc, les économies sont égales à une paye et sont égales au demi-mois précédent. Donc là, pour le coup, c'était juillet. Je vous l'accorde, c'est pas beaucoup, hein, mais j'ai eu 20 euros. Parce que j'ai fait 40 euros d'économie. Et du coup, j'ai pris la moitié de ce mois-là et j'ai pris 20 euros pour moi. Voilà, juste pour moi. Et je fais également ce que j'appelle le rapt. C'est la fameuse enveloppe des 5 euros. Voilà. Donc, dès que je vois un billet de 5 euros, bah, j'essaye de le mettre de côté. Voilà, donc ça, c'est véritablement l'argent en liquide que je retire. D'accord? Donc, on va faire vite fait les 270. Donc, 270 plus 50 plus... C'est tout. Voilà. D'accord? Donc, si on s'arrête là, nous sommes à 320 euros. Mais en budget réel, on a 20 euros supplémentaires. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de tout ce que... de tous mes prélèvements. Malheureusement, on n'a pas trop le choix. Donc, les prélèvements. Et vous allez voir que il n'y a pas beaucoup de place pour, on va dire, pour le peut-être. C'est pour ça que là, c'est important, et là aussi. Parce qu'en fait, il n'y a que là que vous allez pouvoir un petit peu jouer. Et effectivement, sur là aussi. Donc, j'ai 36,99 €. Bon, là, on met 37. Hein. Donc ça, c'est mon Internet. J'ai 19,99 € de téléphone. J'ai mon assurance appart. Je paye encore, parce que j'ai la chance d'être propriétaire, donc je paye les impôts pour l'appartement, qui sont de 121 €. Je paye 165 € de mutuelle et de l'assu de ma voiture. Donc,
on va voir combien ça fait déjà. Ça c'est quelque chose que j'ai tous les mois. Je ne peux pas faire autrement. Donc j'ai 37 plus 20 plus 24 plus 121 plus 165. Ça c'est véritablement... non, 37. Il y a un petit souci. Plus 20 plus 24 plus 121 et plus 165. Et là, pour le coup, ce sont des charges vraiment fixes qui ne changeront jamais. J'ai également donc le remboursement de mon appartement. Alors sachez que l'avantage, si ce n'est de devenir propriétaire à un moment donné, mais c'est lorsque vous devenez propriétaire, là pour le coup, vous pouvez quand même adapter vos mensualités à votre budget. Donc comme moi aujourd'hui, je gagne nettement moins, donc j'ai pu réduire mes mensualités. Et mes mensualités aujourd'hui sont de 500 €. Et donc du coup, c'est mon crédit. Et lorsqu'on additionne tout ça, donc plus 320, plus 500, j'ai donc en charge fixe 1187. Donc ça, c'était pour le mois d'août. Mais j'ai eu d'autres dépenses, on va dire, qui sont annuelles, donc pour lesquelles, in fine, j'ai pas non plus le choix. Je savais pertinemment qu'elles allaient tomber. Donc, on va dire charge annuelle. Et c'est là, en fait, que j'essaye de dispatcher toutes mes dépenses annuelles. Donc, je vais avoir tout du moins, au mois d'août, 174 € pour l'entretien de la chaudière. Voilà. Et j'ai donc 1361 € qui vont sortir. Donc vous voyez, il va pas me rester beaucoup. Alors, moi je m'organise comme ça, c'est-à-dire que les courses autres, je regarde vraiment, est-ce que j'ai besoin d'autant que ça? Et dans les courses autres, je vous avais expliqué que ça pouvait être la lessive. On est d'accord qu'on n'achète pas la lessive tous les mois. Ça pouvait être les croquettes. Là, c'est pareil. J'ai qu'un seul chat qui s'appelle Lily, donc elle ne mange pas non plus 5 kilos de croquettes tous les mois, heureusement. Donc tout ce qui est inhérent à mon chat, le shampoing, enfin les produits d'entretien, etc. Donc ce montant-là, il peut très bien être réduit. Voilà. Le divers loisir, pareil. Les déplacements, donc là, ce mois-ci, j'ai fait que du péage. Je n'ai pas mis d'essence, voilà. Le au cas où, je sais que voilà, j'ai dépanné quelqu'un, on va dire. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir vraiment s'aligner et faire des économies là. Et donc du coup, pourquoi est-ce que je vous parle aujourd'hui, c'est-à-dire le 23 ou 22 août, au 24, je ne sais même plus, parce qu'en fait, ce mois d'août-là, hormis cette ligne-là, mais ce mois d'août-là, il a été fait le mois dernier. Et donc du coup, là, maintenant, on va déjà faire le mois de septembre. Et vous allez voir que c'est plus du tout les mêmes dépenses. Alors, on est d'accord que on avait dit, d'ailleurs on va le faire, je le fais ailleurs. Je prends une petite, voilà, un petit truc comme ça, c'est tout aussi bien. Alors, on a dit que les charges en prélèvement, bon déjà j'ai toujours mon salaire qui est de 1400 €. D'accord. Donc, en prélèvement, j'ai pas le choix.
c'est 367. Puisque c'est ce que j'ai identifié. Mon crédit, lui c'est pareil, il y a peu de chances qu'il change. Je vais également avoir, puisque j'ai regardé par rapport à l'année d'avant, je vais avoir les cotisations trimestrielles de ma carte bancaire. Alors, je les ai notées, c'est 25 €. Et encore, c'est vrai que je paye pas très cher. Je vais également avoir la visite annuelle du vétérinaire de mon chat, qui est aux environs de 100 €, parce que je pense qu'on va lui faire une petite prise de sang. J'ai aussi, au mois de septembre, l'EDF, qui va arriver. Je compte à peu près 150 €. Donc, vous voyez que par rapport aux charges que j'avais, c'est plus du tout la même chanson. Parce que si je fais, donc je vais partir sur mon salaire, 1400, moins 367, on est d'accord, et moins 500, moins 25, moins 100 et moins 150. Il va me rester 258. Et c'est là que vous voyez que finalement, vos enveloppes de 320, on ne peut plus les faire pareil. On ne peut pas se permettre de retirer à nouveau 320 €. Donc, on se dit, je suis au mois d'août. Je sais que le mois de septembre, je vais avoir la même chose, sauf que je ne vais pas pouvoir mettre autant d'argent dans mes enveloppes, puisque je vais avoir beaucoup moins. Donc, quels sont les postes sur lesquels je vais pouvoir ne pas mettre d'argent? D'accord? Le divers loisir, est-ce qu'il ne me resterait pas un petit peu? Et du coup, on fait ce qu'on appelle les vases communicants. C'est-à-dire qu'en fait, celle du mois d'août, si je ne dépense pas tout, je vais le mettre sur le mois de septembre. Les déplacements, déjà, je sais que je ne vais pas en avoir pour 70 €, puisque j'ai eu un péage. Donc les déplacements, si au mois de septembre, je dois me déplacer, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je retire de l'argent pour remettre 70 €? Je ne suis pas sûre. Mais au cas où, là pour moi c'est un peu immuable, je le laisse toujours. Donc je pense que ces deux postes-là, je ne vais pas y toucher, donc je sais que je vais retirer de l'argent. Donc les enveloppes. Hop. Donc les enveloppes, je sais que je vais prendre pour les courses alimentaires. Je sais que je vais retirer 100, c'est sûr. Je sais que au cas où, je vais retirer 50. Ça, c'est vraiment une bouée de sauvetage, quoi. C'est vraiment quelque chose qui doit vous rassurer, vous sécuriser, vous dire, bon, je sais que j'ai quelque part un petit billet de 50, vraiment au cas où. Voilà. Ouais, je sais, j'ai des petites expressions comme ça. J'ai quand, quoi, combien, au cas où. Mais en fait, ce sont des petites choses qui, lorsqu'on les met en place, ça nous aide vraiment au quotidien. Et je pense que je vais également ajouter courses, autres, et je vais mettre 50. Et donc, il va me rester donc. Et là, ce sera en septembre. Et l'idée, en fait, c'est de faire tous les mois comme ça. Donc là, on est en septembre. Et on fait la même chose pour octobre. Qu'est-ce que je vais avoir autrement que mes prélèvements classiques?
L'idée, c'est de pouvoir anticiper, c'est le fameux budgétiser, ou budgéter comme vous voulez. Parce que plus vous allez pouvoir anticiper et moins vous allez être dans le rouge. C'est évident. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que toutes les choses que vous n'allez pas dépenser, et là je vous renvoie à ma vidéo sur le petit carnet économie, eh bien vous les mettez dans votre économie. Et c'est là peut-être même que votre paye va augmenter. Et donc, votre paye, comme elle augmentera, ce sera vraiment votre petit bas de laine de encore plus qu'au cas où. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai été claire par rapport à comment je fonctionne. Et autre chose aussi que je voulais... Bon, j'ai pas d'intérêt à vous en parler, mais je me suis dit au cas où. Pour l'alimentation, en fait, il est... Pour tout vous dire, hein, on est dans les confidences, hein, pour tout vous dire, cette somme-là, c'est rare qu'elle soit de 100 €. Parce qu'en fait, je prends une appli qui s'appelle Too Good To Go, je ne sais pas si vous connaissez. C'est l'une des applis hein, qui... voilà, parce que je sais qu'il y en a d'autres, mais... et Too Good To Go, c'est en fait tout simple. Donc vous allez sur l'appli et suivant votre cercle où vous habitez, vous avez donc des paniers d'alimentation. Et moi, je vais très souvent chez un primeur qui, pour 3,99 € me donne, mais alors, au moins, allez, presque 15 jours de fruits et légumes. Effectivement, ce ne sont pas des fruits et des légumes qui sont très beaux, mais voilà. Moi, je fais mes confitures, je fais les sauces, vous savez, pour manger avec les pâtes, etc. Et donc, du coup, comme ça fait partie de choses que je paye avec une appli, donc avec une carte bleue, donc du coup, ce montant-là, je le déduis de mon alimentation du mois prochain. Je m'explique. Si par exemple je fais... oui, parce qu'en fait, il y a les hôtels aussi. Les hôtels, vous avez du pain, des petites viennoiseries, des petites douceurs. Et donc, moi, j'en ai un qui est à 2,99 €. Vous avez également les restaurants. Donc ça, les restos, bon, souvent, c'est 5. Et là, pour le coup, vous avez vraiment à manger pour 2-3 jours, quoi. Vraiment, moi, je prends un couscous. Les couscous, vraiment, ils sont très copieux, même si c'est que, soi-disant, un repas. Mais vraiment, vous en mangez vraiment pour beaucoup. Hein. Donc, du coup, tous ces prélèvements-là qui vont être donc en plus sur mon compte en banque, du coup, je les déduis de mes 100 €. Ce qui fait qu'au lieu de retirer 100 € de mon compte, je retire 4 et 3, 7, 7 et 6, 13. Je retire à peu près. Au lieu de retirer 100 €, je retire que 87. Ce qui on est d'accord, c'est pas possible, mais avec mes différentes enveloppes, j'arrive à refaire. Mais du coup, mon budget alimentaire, il n'est plus de 100 €, mais de 87. Et là, pour le coup, on a un vrai budget. Parce qu'on a exactement l'argent qu'on a dépensé pour tel et tel poste de dépense. Enfin, perso, c'est comme ça que je fais, d'accord. J'espère que j'ai été claire, que ça a été un petit peu, peut-être un petit peu fouillis, ou je sais pas, mais vraiment, c'est tellement angoissant les problèmes d'argent que si je pouvais vous aider un tout petit peu, vraiment, j'en serais ravie. Et j'ai fait également voilà, j'ai expliqué cette méthode-là à d'autres personnes qui vraiment s'en sont sorties. Aujourd'hui, elles ont des enfants, elles ont une vie de famille. Et c'est vrai qu'à l'école, on ne nous apprend pas à compter, on ne nous apprend pas à gérer notre budget. Et vraiment, stop au découvert. On arrête de dépenser de l'argent que finalement on n'a pas, parce que vous inquiétez pas, votre banquier, c'est pas gratuit. Hein. Et les agios, je pense, hein, on peut s'en passer. On peut vraiment se passer de cette dépense supplémentaire.
Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est évident, je ne dis pas que que ça ne prend pas de l'énergie, je dis juste que plus vous allez commencer à vous y mettre, et plus vous allez vraiment voilà, commencer à ne plus être dans le rouge, vraiment rapidement avoir les résultats. Vraiment, hein, je vous assure. Voilà, encore un petit aparté, moi pour le mois prochain. Je vous ai déjà expliqué un petit peu mes dépenses. Voilà, le mois prochain, c'est l'anniversaire de ma maman. Donc, l'idée, c'est que comme le mois prochain, ça va être mes chaud patates au niveau de ce qui va me rester sur mon compte. Donc, l'idée, c'est que le divers loisir, ben, que je ne le fasse pas complètement. Voilà. Comme ça, je sais que à la fin, voilà, au mois prochain, ben, je pourrais acheter un cadeau à ma maman. Parce que pour moi, c'est important aussi. Voilà, écoutez, c'était les petites confidences de Mamie Carnet. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec ce petit blabla, mais vraiment, si vous pouviez, on va dire, mettre en place des petites choses pour que vous vous sentiez plus serein, avec moins cette épée de Damoclès de est-ce que je vais pouvoir finir le mois. D'accord, moi je gagne 1400 €, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne gagnent pas autant que ça. Après, il y en a qui gagnent plus et qui sont encore plus dans le rouge. Mais l'idée, c'est que voilà, on soit plus serein, plus calme, et qu'on se fasse un petit peu plus plaisir, et qu'au moins cette préoccupation de est-ce que je vais finir la fin du mois, eh ben, elle soit annihilée. Voilà. Je vous dis à très très vite. Alors là, pour le coup, ce sera un tuto. On va faire de la créativité, on va se lâcher encore comme d'habitude, on va se faire plaisir, on va faire la récup, du recyclage, plein de choses. Et encore merci mille fois pour votre accompagnement. Vraiment, je suis ravie, vraiment. Je suis ravie et humblement merci. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez, et à très bientôt. Au revoir.